Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons comparer deux modèles récemment sortis, Kimi K2 face à Grok 4. Nous allons voir ou revoir leurs benchmarks et ainsi les comparer. Nous allons développer une application avec KiloCode sur VS Code, une application avec le stack suivant, une application de gestion équestre. Avec quels modèles ont été développées donc ces applications? Est-ce avec Kimi K2 ou Grok 4? Nous allons voir cela dans la vidéo. Bon visionnage. Donc on va parler de la différence entre Kimi K2 et Grok 4. Alors pourquoi ces deux modèles, hein? C'est parce que ce sont les deux derniers modèles qui sont sortis actuellement à ce jour à l'enregistrement de cette vidéo. N'hésitez pas à revisualiser ou à visualiser la dernière vidéo que j'ai fait sur Kimi K2, donc une vidéo qui a très bien marché, je vous remercie. Donc je rentre vraiment en détail sur l'explication donc de ces benchmarks, hein. C'est plus une vidéo à titre informatif et là cette vidéo donc c'est plus on va développer des applications, on va comparer donc Grok 4 et Kimi K2. Donc là on va parler donc des benchmarks de Grok 4, d'accord? On va rentrer en détail et on va parler donc des bons scores de Grok 4. Alors, le premier benchmark dont l'on va parler, c'est GPQA. Alors, que veut dire GPQA? C'est Graduate Level Google Proof Q&A Benchmark, hein. C'est un test très difficile conçu pour évaluer si une intelligence artificielle est capable de répondre à des questions scientifiques complexes, biologie, chimie, physique, du niveau doctorat. On a bien vu, hein, Elon Musk dans une vidéo qui nous a dit que son dernier modèle, Grok 4, avait le niveau, voire un meilleur niveau que un doctorat. Alors ces questions sont Google Proof, hein, c'est-à-dire elles sont faites pour qu'on ne puisse pas simplement trouver la réponse en ligne, même après 30 minutes de recherche. Il faut vraiment comprendre le sujet et raisonner, pas juste le recopier. Alors ce qu'on peut voir, franchement, il dépasse tous les concurrents, donc GPT, Gemini 2.5 Pro, Claude 4 Opus et Grok 4 NoTool. Et voilà, donc alors, attention, quelle est la différence déjà entre Grok 4 NoTool et Grok 4 Heavy? Alors la différence, c'est que Grok 4 Heavy, c'est une version avancée et spécialisée de Grok 4 conçue pour résoudre des tâches particulièrement complexes grâce à une architecture multi-agents. Concrètement, au lieu de faire travailler une seule intelligence artificielle sur un problème, comme dans Grok 4 NoTool ou standard, Grok 4 Heavy lance en parallèle plusieurs agents IA. Chacun réfléchit indépendamment, puis il compare et fusionne leurs réponses pour donner la solution la plus complète et juste possible. Alors que la version modèle standard, donc No Tools, donc cette version n'utilise qu'un seul agent pour traiter la question. Elle est plus rapide et consomme moins de ressources, mais sa capacité à résoudre des problèmes complexes est plus limitée par rapport à la version Heavy. Donc comme je vous ai dit, hein, il dépasse tous ses concurrents. Alors maintenant, au niveau du benchmark AIME 25, alors qu'est-ce que ce benchmark? En fait, AIME 25 fait référence à l'édition 2025 de l'American Invitational Mathematics Examination. En fait, c'est un concours de maths américain très réputé, réservé aux meilleurs lycéens. L'examen évalue la capacité de résoudre des problèmes mathématiques avancés, souvent très différents de ceux du lycée classique. Un résultat élevé montre que l'IA peut gérer des questions de maths complexes proches de l'Olympiade. Alors là, on peut voir, franchement, il a atteint 100%. Il dépasse largement tous ses concurrents. Alors celui qui est proche, bien sûr, c'est GPT-O3, comme on peut voir ici. Mais alors là, il obtient 100% de cet examen. Alors, alors, au niveau de LCB Jan-May, hein, de janvier à mai, alors que veut dire ce benchmark en fait? LCB veut dire Live Code Bench. C'est un test qui vérifie si une IA s'est bien programmée. On lui donne des exercices de code qu'elle doit résoudre automatiquement de janvier à mai. Les corrigés sont testés directement sur l'ordinateur pour vérifier que le code marche vraiment, comme le ferait un développeur. Ce benchmark reflète la capacité réelle des IA à écrire des programmes utiles en situation réelle. Et là, comme on peut voir, il est encore numéro 1, d'accord? Bien meilleur que Gemini 2.5 Pro ou GPT-O3, mais on voit aucune différence avec Claude 4 Opus ou bien Claude 4 Sonnet, franchement, qui est aussi très bon et bien placé, mais là, pas de comparaison.
Alors, au niveau de HMMT25, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, HMM25 désigne l'édition 2025 du Harvard MIT Mathematics Tournament. En fait, c'est un concours international de mathématiques organisé par Harvard et le MIT avec un niveau très élevé. Si une IA obtient un bon score à ce benchmark, cela montre qu'elle rivalise avec certains des meilleurs jeunes mathématiciens du monde. Et là, idem, un score proche de 100%, bien meilleur que Claude 4 Opus et que Gemini 2.5 Pro. Franchement, de très bons scores. Bon là, on voit que Claude 4 Opus est vraiment très loin. Alors, au niveau de USAMO 25, qu'est-ce que ça veut dire? Cela fait référence à l'édition 2025 de l'USA Mathematical Olympiad. En fait, c'est la plus prestigieuse compétition de maths pour lycéens aux États-Unis. En fait, les questions sont très très ardues et demandent beaucoup de réflexion. Ce benchmark mesure si l'IA est capable de raisonner et de résoudre des problèmes extrêmement complexes comme les meilleurs lycéens américains en maths. Et là, idem, on peut voir qu'il atteint un score de 61,9%, idem, bien meilleur que ses concurrents. Et on peut voir ici que Gemini DeepSync est meilleur que Grok 4, d'accord? Seul Grok 4 Heavy donc surpasse tous les concurrents. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure la différence entre Grok 4 Heavy et Grok 4 No Tool. Alors voilà pour les explications au niveau des benchmarks de Grok 4. Alors, au niveau de ce graphique, donc, si on compare maintenant Grok 4 à Kimika 2, au niveau de l'indice d'intelligence artificielle, Grok 4 dépasse largement Kimika 2. Au niveau de la vitesse, donc les jetons de sortie par seconde, bien sûr, Grok 4 est aussi supérieur à Kimika 2. Et au niveau du prix, bon, Kimika 2 est beaucoup moins cher que Grok 4. Sinon, ici, au niveau de ce graphique, on peut voir un comparatif avec ses concurrents. Donc l'indice d'intelligence artificielle, donc qui reprend ce graphique, donc Grok est numéro 1, voire à égalité avec Gemini 2.5 Pro et GPT O4 Mini. Donc Kimi K2 n'est pas le dernier, on voit ici DeepSeek V3 et GPT 4.1 à ce niveau. Au niveau de la vitesse, alors au niveau de la vitesse, donc Grok 4 se situe au milieu, le numéro 1 est Gemini 2.5 Flash. Kimi K2 se classe en dernier. On m'avait posé la question donc au niveau de la vitesse entre Kimi K2 et Gemini 2.5 Flash. Donc là maintenant on a la réponse. Donc moi j'avais pas eu de retour et donc là ici on a un retour. On peut dire que Kimi K2 est vraiment lent face à ses concurrents. Donc au niveau du prix, donc c'est Claude 4 Opus qui est le plus cher, suivi de Grok 4 et sinon Kimika 2 est très très bien situé. Il est pas cher face à ses concurrents. Alors comment trouver donc les API de nos modèles Kimika 2 et Grok 4? Donc vous avez bien sûr OpenRouter. Donc OpenRouter, ils ont aussi Kimika 2 en version gratuite, mais bien sûr c'est énormément limité. Donc ici vous avez les tarifs. Donc avec pareil le provider Moonshot, on va voir aussi Moonshot qui nous le propose. Donc 60 centimes en entrée et 2,50 $ en sortie avec une fenêtre contextuelle de 151 000 tokens. Et ici, lorsque l'on voit Grok 4, donc le tarif de Grok 4, donc 3 $ en entrée et 15 $ en sortie. Par contre, avec une plus grande fenêtre contextuelle de 256 000 tokens, ça équivaut à peu près à un livre un peu moins de 400 pages. Donc bien supérieur à Kimi K2. Alors vous pouvez aussi avoir Grok 4, donc bien sûr sur XAI, vous voyez, hein, vous avez idem, hein, ils vous disent les tarifs de 3 $ et de 15 $. Donc vous allez créer une API, vous allez sur XAI. Ok, pour Kimi K2, donc lorsque vous êtes sur moonshot.ai, donc vous cliquez ici. Ensuite, pour avoir l'API, donc Use Kimika 2 with API, vous ramenez ici, vous cliquez ici sur la plateforme. Et pareil, vous pouvez alimenter en cliquant ici sur Getting and API Key, d'accord, ça vous ramène au niveau de cette fenêtre. Vous cliquez ensuite sur console. Et donc là, on sait ce que vous avez consommé, si vous avez une clé.
Au niveau des recharges, donc, vous pouvez prendre une recharge à 10 $, il vous offre 5 $. Donc voilà pour Kimika 2. Je vais vous montrer ensuite lorsqu'on sera sur VS Code. Sur VS Code, comment avoir, pour par exemple pour Grok 4, pour avoir 20 $ gratuits grâce à KiloCode. Vous ouvrez VS Code, d'accord. Donc vous mettez à jour tout ce que vous mettez Klein et autres à jour, KiloCode. Donc vous redémarrez les extensions. Alors ici, donc vous allez sur KiloCode, d'accord? Vous allez sur KiloCode, sur Setting. Alors on peut voir qu'ici on peut avoir 20 $ gratuits, d'accord? 20 $ gratuits, on va les utiliser pour Grok. Parce que Grok quand même, il est assez cher par rapport à Kimika 2. Moi pour Kimika 2, je vais utiliser OpenRouter. On va travailler donc avec KiloCode. Je vais vous montrer donc les avantages de KiloCode par rapport à Rocode et Klein. Donc pour avoir ces 20 $ gratuits, donc vous faites login at KiloCode, vous cliquez dessus. Donc vous vous connectez avec votre compte Google. Donc KiloCode ensuite vous demande s'il peut ouvrir VS Code. Au niveau de VS Code, vous avez ce message, vous cliquez sur Open. Vous revenez au niveau de Google, vous cliquez sur Profile ici, d'accord? Et lorsque vous cliquez sur Profile, donc là, vous ajoutez donc une carte de crédit. Faites, comment dire? Prenez une carte de crédit virtuelle, comme ça vous êtes sûr, après vous n'avez pas de surprise pour les mois prochains, vous voyez? Donc j'ai créé donc une carte virtuelle avec 10 € dessus. Pour bénéficier des 15 $ en plus, vous cliquez sur ce bouton et vous allez donc valider. Sur la carte virtuelle, il faut mettre 10 $, donc moi j'ai mis 10 € et ensuite vous pourrez bénéficier de l'argent en plus que vous donne KiloCode. Donc voilà, donc j'ai donc 20 $. Donc si vous avez moi en fait, je pense que j'avais dû l'utiliser il y a longtemps. Donc ce qui vous offre 5 $ de crédit, comme je vous ai dit, 15 $ en plus si vous mettez en fait votre carte de crédit, mais il vous prend pas l'argent, il prend juste une empreinte. D'accord? Vous cliquez pas dessus pour pas qu'il aille directement à chaque fois prendre votre argent. Ok. Alors quand vous descendez ici, donc vous avez API. Bien, alors vous copiez votre API, vous revenez ici au niveau de VS Code. Vous êtes sur KiloCode, d'accord? Donc là ici pareil, vous pouvez créer un profil. Donc ce qu'on va faire, on va créer le profil Grok, Grok4, d'accord. Vous pouvez créer plusieurs profils, on pourra aussi bien Grok4 et aussi Kimika2, comme ça si je vois qu'avec OpenRouter par exemple, j'ai plus de crédit, parce que j'ai un crédit de 9 $ et quelques. En fait, je vais voir à la fin de cette vidéo, on verra en fait qu'est-ce qui a coûté le plus cher. Donc je crée mon profil, ok, donc mon provider c'est bien KiloCode. Au niveau de mon API, donc CTRL V. Le modèle, donc le modèle, on va utiliser Grok 4, très bien. Voilà, ok. Donc là-dessus, on sauvegarde tout ça. Après, on va voir donc ici les différents paramètres sur KiloCode. Pour paramétrer donc l'API de Kimika 2, on va utiliser, comme je vous ai dit, OpenRouter. Vous saisissez Kimika 2. D'accord, vous cliquez ici sur API, on va créer donc une API, on va lui donner un nom, donc ici on va l'appeler Kimi K2, d'accord. Donc on clique sur créer, voilà. Je copie ma clé, juste pour information, attention, ça ne s'affiche qu'une fois. Donc soit vous mettez dans une zone dans un fichier texte ou autre, mais cette clé ne s'affiche qu'une fois. Vous pourrez bien sûr en recréer autant que vous voulez. Vous revenez ensuite au niveau de VS Code. Donc vous rajoutez un profil, ici on va appeler ça Kimika2. D'accord, donc je crée mon profil, mon provider c'est OpenRouter, je rajoute ma clé API. Le modèle on avait dit donc Kimika2, d'accord, donc c'est celui-ci, Kimika2. Et je sauvegarde, vous avez vu celui-ci ne supporte pas les images par rapport à son confrère
Grok 4. Donc, je sauvegarde et voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer 2 applications. Donc celle-ci, le dossier Kimika 2 existe déjà. Je vais créer un autre, dossier donc, Grok 4. Ensuite, je vais installer donc le stack par défaut avec, Next.js. Je mettrai la commande au niveau du premier commentaire. Et donc voilà, c'est parti pour faire du vibe coding avec Kimika 2 et Grok 4. Alors, pour l'application, alors voilà, on va utiliser, voilà le stack, donc on va utiliser nextauth.js pour l'authentification avec une adresse email. Au niveau de la base de données, donc tout sur Supabase, donc PostgreSQL et Supabase Storage pour stocker les images. Donc le framework JavaScript Nextauth et Prisma qui est un ORM, donc Object Relational Mapping qui permet de simplifier les requêtes vers la base de données. Alors, au niveau donc du cahier des charges, je vous présente l'application. En fait, voilà. Donc, alors ça, je l'ai réalisé grâce à Gemini Studio. Franchement, il est très bien si demain vous voulez créer un cahier des charges aussi bien général qu'un cahier des charges technique. Donc, présentation générale. Donc, objectif du projet. Le projet vise à développer une application web moderne, simple et intuitive pour la gestion des informations essentielles relatives à des chevaux. L'application permettra à un propriétaire ou à un petit groupe d'utilisateurs de suivre l'identification, les soins, la séance de travail et les rappels pour un ou plusieurs équidés. L'accent sera mis sur la rapidité, l'accessibilité et une expérience utilisateur. Donc là, c'est plus bon la cible, plateforme cible. Donc là, je rappelle un peu le stack. L'architecture, donc voilà, au niveau des spécifications fonctionnelles détaillées, donc la création d'un compte, la connexion, la déconnexion, un mode test, donc un utilisateur devant authentifier pour accéder à une version de démonstration de l'application. Alors après ça, je sais pas si je le laisserai ou non, parce que je pense que je vais la faire en plusieurs étapes cette application. Je vais voir si par la suite, je vais pas rajouter Stripe pour un mode d'abonnement, un mode d'abonnement mensuel pour pouvoir utiliser cette application. Alors, au niveau de la gestion des chevaux, donc des créations d'un cheval, les champs obligatoires, nom, l'âge, les champs optionnels, la photo, donc hébergée sur Supabase Storage, la race du cheval, donc ça, la robe, ok, donc ok, les remarques. Donc une fenêtre visualisation pour la liste des chevaux affichera tous les chevaux de l'utilisateur avec les détails et autres. Donc ici sous forme de card. Un carnet de santé simplifié. Alors on verra si j'irai jusqu'à ce niveau. On verra combien ça me consomme et autres. Si je vois que j'ai consommé énormément de tokens, je ne sais pas si je m'arrêterai à ce niveau, énormément de crédit, pardon. Je verrai si j'avancerai au niveau de ces modules. Je compléterai plus la partie alors entre Kimika 2 ou Grok 4, celui qui m'a consommé moins de crédit. Mais je pense que ça serait Kimika 2. Mais il faut voir aussi le résultat au niveau du développement. Hein, parce qu'il dit ils disent qu'il est fait pour le développement. On verra cela, d'accord? Euh, ok, donc la gestion des séances, donc formulaire d'ajout lié à un cheval, avec sélection d'une date, type de séance, balade, dressage, saut d'obstacles et autres, la durée, les commentaires, donc l'historique des séances, donc un tableau de bord et rappel, tableau de bord principal, liste de chevaux, prochains soins, dernière activité. Alors ça, je l'ai mis en bleu, un système de notification par email, donc fonctionnalité V2 optionnelle, un script cron pourrait être configuré pour s'exécuter quotidiennement. Il vérifierait les soins prévus dans les 7 prochains jours. Si un soin est trouvé, un email de rappel sera envoyé à l'adresse et voilà. Alors là, lui, il m'a plus sorti un truc avec SendGrid ou Resend. Ça, on peut le faire vraiment avec Resend pour envoyer des mails et autres. Mais à votre avis, avec quoi on peut le faire aussi, bien sûr, avec N8N. Donc je pense, si je fais évoluer l'application une autre vidéo, je ferai cette partie et une autre partie, je vous en parlerai plus tard, avec N8N. Donc voilà, parcours utilisateur. Donc ça aussi, il faut que je le retraite, il faut que je le vois. Alors, hop là. Donc, nouvel utilisateur arrivé sur la page d'accueil, cliquez sur essayer, mode test, créer un compte et autres, ok. Donc, voilà en gros à quoi s'attendre au niveau de l'application que je vais réaliser. Comme je vous ai dit, donc je vais faire ça sur Kilocode, sur VS Code, d'accord. Donc, je vous ai montré précédemment comment configurer nos, nos API pour avoir Kimika 2 et Grok 4.
Alors il est clair ici, bien sûr, ça paraît, technique pour pas mal de personnes, mais comme vous pouvez voir, hein, dans mes autres vidéos, c'est idem à peu près, hein, c'est le même stack, mais la plupart du temps, c'est du vibe coding. On développe en vibe coding pour ceux qui visualisent, pour la première fois, mes vidéos, donc j'essaie d'intervenir au minimum au niveau du développement. Donc voilà, donc c'est parti. Donc la suite, c'est d'ouvrir VS Code et donc d'intégrer toutes ces parties au niveau de KiloCode. Alors la première chose à faire pour donc, développer au niveau de notre projet, vous allez installer KiloCode, d'accord? Alors qu'est-ce que KiloCode? KiloCode, c'est une extension open source, hein, pour VS Code, hein, qui agit comme un agent IA pour le développement logiciel. Donc en fait, ça combine les meilleures fonctionnalités de Klein et de Roucode, tout en ajoutant bien sûr ses propres innovations. Alors ici au niveau du KiloCode, donc tout à l'heure je vous ai montré comment, configurer donc, votre profil pour un profil pour, Grok 4 et un profil pour Kimika 2. Alors on va voir en détail ici donc, les différentes propriétés au niveau du setting, d'accord? Donc provider, on l'avait déjà fait, c'est pour la configuration de, ici donc, de votre modèle que vous allez utiliser. Au niveau de auto approve, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, auto approve donc vous avez des paramètres d'approbation donc automatique, donc qui contournent les invités de confirmation, donc ça donne à KiloCode un accès direct à votre système. Attention quand même s'il y a un avertissement de sécurité. Donc ici, mode lecture, écriture, d'accord? Donc ça permet la lecture des fichiers sans demander, donc ça a quasiment peu de risques. Par contre ici au niveau de l'écriture, bon, il est dit que c'est un risque élevé, mais c'est comme tous les autres agents, hein, ça écrit directement dans vos fichiers. Alors pour, au niveau de browser, qu'est-ce que browser? Ça autorise l'interaction avec, votre navigateur. C'est ça qui est bien, donc il va interagir directement avec, votre navigateur. Donc, retry, ça réessaie automatiquement les requêtes échouées, pardon. Par contre là, faire attention, c'est que ça risque bien sûr de surconsommer, tous vos crédits. Donc je vous déconseille de cliquer dessus. Pour MCP, bon là ça utilise les serveurs MCP, configurés, donc il y a un risque, moyen. Au niveau du mode, qu'est-ce que le mode? Ça change automatiquement entre les modes. Donc là, moi je vous conseille de décocher donc, cette valeur. Ensuite, au niveau des subtasks, ça gère les sous-tâches, sans confirmation, d'accord, à risque faible. Execute, ça exécute les commandes de terminal approuvées. Là, on peut le laisser cocher, mais vous voyez, à chaque fois qu'il vous dit, «Je veux faire cette commande» et autres, bon là, on est en mode codage, donc ça va. Et au niveau des questions, ça répond automatiquement, aux questions, donc voilà, donc ça, vous pouvez, faut le décocher, quoi. To do, donc ça gère les tâches automatiquement, ça aussi vous le décochez. D'accord? Donc, voilà pour auto approve. Alors qu'est-ce que le mode, browser? Alors pour le mode, browser, d'accord, donc KiloCode en fait peut contrôler un navigateur, donc il peut automatiser, les tâches web, tester les applications, rechercher des informations, en ligne, interagir avec des API web. OK? Au niveau de checkpoint, qu'est-ce que ça fait? En fait, les checkpoints, ça crée, comment dire? Des instantanés de l'état du projet pour permettre de revenir en arrière. Bon ça, on l'avait déjà vu, ça c'est des fonctionnalités idem que Klein et Rocode quand vous voulez revenir à un moment donné, à votre code. Donc vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça, revient à un instant T, à un point de votre code, d'accord? Donc, il y a une intégration avec GitHub pour un contrôle des versions avancées et donc une gestion des points de contrôle par tâche. Alors display, qu'est-ce que c'est que display? Donc ça, c'est, une option d'interface utilisateur pour bon, ça permet de personnaliser l'expérience, hein. Il y a une configuration des couleurs et thèmes, taille des polices, mise en page, affichage des coûts et métriques et gestion de la timeline des tâches. Bon ça, vous pouvez, le laisser afficher, c'est ce qui s'affichera en haut à chaque fois que vous codez, ça vous mettra des couleurs d'avancée et autres. Alors au niveau des notifications, qu'est-ce que les notifications? C'est, pour alerter une alerte de fin de tâche, une notification MCP en temps réel, notification donc, système, d'accord? Et des alertes de sécurité et d'erreurs.
Alors au niveau du contexte, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion du contexte d'exécution, d'accord? Donc la taille de la fenêtre de contexte par modèle, gestion de la mémoire et des tokens, intégration avec, contexte set pour la documentation et une recherche sémantique dans le code. Au niveau du terminal, c'est la configuration des interactions avec le terminal, donc la gestion des commandes approuvées, donc le contrôle de la réutilisation des terminaux, donc voilà et l'intégration avec, les commandes shell. Au niveau du prompt, alors c'est bon, le prompt qu'on avait vu, comment dire? C'est la personnalisation des invités système, d'accord? Donc, amélioration automatique des prompts, ça, c'est une fonction que ça a et des templates de prompts réutilisables. Alors, le mode, expérimental. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode expérimental? On peut voir que ici tout est décoché. C'est une autocomplétion en temps réel. Donc ça, c'est vraiment quand vous saisissez du code directement. Et bon, nous, on va principalement faire du vibe coding, donc on va laisser pour l'instant tout décocher. Bon, language, ok. Donc alors language, est-ce qu'il y a français? Non, j'ai vu qu'il n'y avait pas. Si, il y a le français, autant pour moi, d'accord. On pourra laisser aussi l'anglais, mais nous, comme on va principalement mettre des prompts en français, on aimerait bien qu'ils nous répondent en français, donc on laisse la langue française. Donc MCP serveur, donc c'est la liste de tous les MCP serveurs, hein. Donc contexte 7, ça c'est pour avoir accès à une documentation de plus de 15 000 bibliothèques, d'accord. Donc vous avez principalement pas mal de MCP que l'on voit aussi chez Klein ou Rocode. Vous avez toute une liste, hein, vous pouvez la visualiser. Et donc voilà, bon ça c'est à propos Kilocode. Alors au niveau du mode de fonctionnement, vous voyez ici, donc ici on a architecte, code, ask, debug et orchestrateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Principalement au niveau de Klein et Rocode, donc si Klein on avait le mode de plan et autres. En fait, ça reprend pas mal donc de particularités de Klein et de Rocode et ça ajoute pas mal de choses aussi franchement très intéressantes. Alors qu'est-ce que le mode architecte? En fait, le mode architecte ça transforme, Kilocode franchement en un leader technique qui se concentre sur la planification et la conception de systèmes. En fait, ça va créer des architectures complètes avec des diagrammes techniques et autres et ça planifie les fonctionnalités avant d'écrire le moindre code. Ça développe des stratégies d'implémentation détaillées, ça analyse les impacts sur d'autres parties du système, ça identifie les cas limites et les dépendances. Donc pour cela, donc c'est un accès limité aux outils Read, Browser et MCP uniquement. Donc ça va pas modifier les fichiers ni exécuter des commandes. Donc c'est pour ça ici donc, au niveau d'auto-approbation, donc il fallait cliquer sur, Read, Browser et MCP. Et donc là, vous voyez, ça m'a tout remis en français, le fait qu'on a modifié ici, la langue, d'accord? Donc voilà pour le mode, architecte. Pour le mode code, alors pour le mode code, hein, donc ça porte, son nom, le mode code par défaut c'est le mode par défaut, ça fait qu'il le code donc votre ingénieur logiciel expérimenté avec une expertise complète. Donc ça implémente des fonctionnalités et bien sûr écrit le code, ça effectue des refactorisations automatisées, ça corrige les bugs et optimise le code existant. Ça crée aussi de nouveaux fichiers et projets, donc ça a accès complet aux outils Read, Edit, Browser, Commande et MCP, donc c'est ce qu'on avait vu ici. Pareil, comme je l'ai dit, à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà donc pour le mode, code. Ensuite, on a le mode Ask. Le mode Ask, en fait, ça transforme KiloCode en assistant technique qui se concentre sur l'explication sans modification. Donc ça explique le code existant et les concepts techniques, ça répond aux questions sur la base de code, ça fournit des infos éducatives et ça explore les technologies de manière sécurisée. Pareil, les accès limités aux outils, c'est Read, Browser et MCP uniquement. Donc c'est pour ça, c'était très important ce qu'on avait vu tout à l'heure dans Settings, ce qu'il fallait cocher ou autre. Et l'utilité, bien sûr, c'est pour toutes ces fonctionnalités. D'accord? Pour le mode d'interaction.
Alors le mode debug, donc ça porte son nom, hein, c'est le mode de debug de ça devient un expert en résolution de problèmes qui diagnostique systématiquement les erreurs. Donc ça analyse méthodiquement les problèmes, ça pose des questions de diagnostic structuré, ça identifie les causes profondes des bugs. Là, c'est très important parce que souvent on essaie de corriger un bug, mais il faut voir aussi quelle est l'origine, la cause de ces bugs. Ça propose des solutions étape par étape et ça teste les corrections avant l'implémentation. Donc c'est un mode très important. Et enfin, le mode orchestrator. Alors le mode orchestrator, franchement, c'est pareil, c'est quelque chose de très puissant. C'est un mode avancé qui divise les tâches complexes en sous-tâches gérables. Et lorsque vous lui collez votre prompt, franchement, il va analyser votre prompt, il va le découper en sous-tâches et il va gérer tâche par tâche. Et une fois qu'il aura fini une sous-tâche, il va revenir sur une autre sous-tâche. Donc c'est un peu comme le mode plan de Klein, mais en beaucoup plus puissant. Et donc ça décompose les projets complexes en tâches, focalisées, ça délègue, chaque sous-tâche en mode approprié, ça coordonne entre les différents modes spécialisés, ça gère les flux de travail multi-étapes et ça maintient la cohérence entre les sous-tâches, ce qui est très important, parce que même si vous décomposez un projet en sous-tâches, il faut bien sûr une cohérence entre toutes ces sous-tâches. D'accord? Donc voilà l'utilité de Orchestrator. Bien, alors tout d'abord, on va créer notre base de données. D'accord? Alors vous allez sur Superbase. Superbase, là où on va utiliser donc PostgreSQL et aussi Superbase Storage pour enregistrer nos différentes images de nos différents chevaux que l'on va enregistrer dans l'application. Vous cliquez ici sur Dashboard. Donc, au niveau de l'organisation, soit vous cliquez sur Nouvelle organisation ou bien vous utilisez celle que vous avez déjà enregistrée. Donc ici, comme vous pouvez voir, différents projets ont été enregistrés. Donc, vous cliquez ici sur New Project. Donc, on va créer, alors on va l'appeler app horse, d'accord, pour les chevaux. Je pense qu'on va l'appeler comme ça, ok. Alors, password, on va lui demander qu'il nous génère un password. Vous le copiez, vous le mettez quelque part. La région la plus proche de chez vous. Hop, créer nouveau projet. Donc là, il est en train de créer un nouveau projet. D'accord. Donc ici, vous avez votre base de données qui vient d'être créée. Pour l'instant, on n'a pas de table. On va pas en créer directement sur PostgreSQL. Ici, c'est Prisma. Donc du côté de notre code, on va directement envoyer ce que Prisma nous aura créé ici à ce niveau. D'accord? Et donc une fois qu'on va commencer à développer l'application et c'est à partir d'ici qu'on va envoyer toutes les informations vers AppOr. C'est une autre vision, on l'avait déjà fait dans une vidéo. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'ORM Prisma, vous pouvez aussi bien utiliser, PostgreSQL ou bien MySQL et en fait, vous n'avez quasiment rien à changer au niveau de votre code. D'accord? On va aussi directement vous allez sur Storage, vous allez créer un nouveau bucket. D'accord? Donc un nouveau bucket, ça sera pour enregistrer nos différentes images. Alors vous pouvez aussi bien utiliser, Superbase, hem, pardon. Vous pouvez aussi bien utiliser Superbase Storage que, Cloudinary pour héberger vos images. D'accord? Donc, le nom du bucket, on va l'appeler Horse, OK. Donc, vous mettez bien qu'il est public, d'accord? Comme ça, on pourra avoir accès aux différentes images. Alors au niveau des restrictions, donc, vous pouvez mettre une taille, hein, vous pouvez limiter, à 50 mégas chaque image, d'accord? Ici donc ça limite l'insertion, on va juste mettre image slash JPEG, image slash PNG pour éviter donc, vous pouvez, hein, directement insérer des vidéos, OK? Donc, voilà, donc, j'avais déjà configuré cela. Donc voilà, image JPEG, image PNG, des GIFs ou des JPG. Voilà la limitation de ce que l'on va insérer dans notre bucket Horse, OK? Donc, c'est mieux, vous limitez à ça. Alors, vous créez cela, d'accord. Donc c'est là, en fait, où on va intégrer nos différentes informations. Ensuite, les différentes informations dont l'on aurait besoin, donc vous allez ici sur Connect, d'accord? Donc, lorsque vous êtes sur Connect, ça serait les informations que l'on aurait besoin, que l'on mettra dans notre fichier .env, d'accord? Pour accéder à notre base de données.
Donc ça serait ces données, ça on les collera ensuite au niveau de kilocode. Et de plus, les données dont l'on aurait besoin, vous allez ici sur ERM, comme on utilise l'ORM Prisma, d'accord? Donc pareil, vous allez copier toutes ces informations et on les copiera aussi donc dans notre fichier .env, ça on le verra au fur et à mesure de l'évolution donc de l'application. Donc pareil, ici il faudra mettre, sans les crochets bien sûr, votre mot de passe ici, votre mot de passe ici quand vous ferez le copier-coller. Et aussi pour accéder donc au niveau de Bucket, alors vous allez ici dans Projet Setting, au niveau de Storage et normalement on aura besoin d'ici de ce endpoint. Donc voilà les endroits où il faudra aller rechercher ces informations. Ok, donc ça c'est pour la configuration de Supabase. Alors pour bien installer tout le stack de base au niveau de votre application, d'accord? Donc j'ai à la fois créé une application Kimika 2 et une autre application donc Grok 4, d'accord? Donc voilà, donc la commande. La commande est la suivante. Donc voilà, on installe Next.js avec TypeScript Halloween. Ok, donc pourquoi ce point-là en fait pour qu'elle installe tout directement dans ce dossier. Sinon, si vous mettez ici une autre valeur, ça sera le nom de votre projet, ça s'inscrira en dessous au niveau du dossier Kimika 2. D'accord, je vous conseille de faire cela. Donc j'installe cela à la fois des deux côtés. Déjà, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout d'abord, je pense, sur Kimika 2. Je vais vous montrer donc comment faire en travaillant ici avec Kilocode et on va partir directement sur le mode orchestrator. On va partir principalement que sur ce mode. Donc, alors là, faut surtout pas que je me trompe. Donc, je me mette ici au niveau de Kimika 2. Très important à chaque fois, hein, vérifier toujours sur quel modèle il s'est positionné. Et donc voilà, ensuite j'intégrerai toutes les données qu'on a vues tout à l'heure dans notre document, tout le cahier des charges. Alors je pense que je vais le faire paquet par paquet parce que je pense pas qu'il pourra me prendre toute l'information d'un coup. Donc là, il m'a bien installé tous les fichiers dont j'avais besoin, mes principales dépendances. Alors, la première chose, donc on va utiliser le mode orchestrateur avec notre modèle Kimi. Alors, comment Kilocode va exploiter donc mon cahier des charges? Donc il va l'analyser et le découper. En fait, il va commencer par lire l'ensemble du cahier des charges pour repérer les modules fonctionnels principaux, utilisateurs, les chevaux, le carnet de santé, séances, tableau de bord, identifier le stack technique, donc Nest.js 15, TypeScript, Halloween, Prisma, etc. Et comprendre la façon dont ces modules doivent s'articuler et prioriser la feuille de route. Donc il va découper automatiquement en tâches les sous-tâches. Donc la première chose que je vais lui dire, donc je vais lui dire voici l'intégralité de mon cahier des charges, orchestrer le projet le plus complet en découpant les tâches étape par étape, en commençant par la structure générale de l'application, puis chaque module. Voilà, donc je suis bien Kimi, orchestrateur, Kimi K2, très bien. Alors celui-ci c'est là où j'ai retiré, non, alors faut que je retire la zone bleue, voilà. Donc le cahier des charges que l'on a vu ensemble, d'accord. Hop, très bien. Et je vais lui coller donc hop, mon cahier des charges. Est-ce qu'il m'a tout pris? Il m'a tout pris. D'accord. Alors, donc en lisant énormément de choses sur, bon ça on a vu ensemble, hein. En lisant énormément de choses sur Twitter, hein, Kimika 2 est vraiment très lent. Donc à mon avis, ça va me prendre énormément de temps. Moi, je lui mets tout. C'est lui qui va orchestrer, il va tout me découper et autres, d'accord. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que Kimika 2 c'était sur OpenRouter. Donc pour l'instant sur OpenRouter, j'ai un crédit de 9,14 $. On va voir exactement combien tout cela va consommer. Voilà, donc on vérifie bien qu'on est bien sur Kimika 2. Ok, Orchestrator, hop, on lance tout cela. Alors en parallèle, on va faire la même chose avec Grok 4. Tac. Je suis bien avec Grok 4, très bien. Voilà, on va le laisser travailler. Alors donc directement, il nous dit qu'il doit orchestrer donc ce projet de gestion d'équidés en suivant le cahier des charges suivant. Donc to-do list, donc
phase 1, architecture et configuration initiale, configuration de Prisma. Alors ici, je veux Edit. Donc ici, on va mettre avec Superbase. Vous voyez comment c'est simple, ce Superbase. Voilà. OK. Donc ça, on valide. Next configuration Nexthost avec hosts.js, structure la base de données, OK. L'environnement de développement. Alors, ce que je voudrais voir, local storage. Alors, implémenter le mode test avec local storage. Non. Ça. Ah si, autant pour moi, c'est en local storage pour mettre des valeurs. Je pense des valeurs de connexion. OK. Alors, ensuite, je voudrais voir pour l'ajout des images. Tac, il nous a pas parlé des fameuses images à rajouter dans Superbase. Alors, on reviendra sur cette tâche plus tard, hein, d'accord. Alors, OK, donc j'approuve. Et là-dessus, donc, on le laisse bosser complètement, d'accord. Donc, il est en train de gérer toutes les sous-tâches et autres. Là-dessus, je le laisse bosser. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire la même chose du côté de chez Grok. Donc, j'ai copié le même prompt, d'accord. Je lance celui-ci, donc je suis bien avec le modèle Grok 4. OK, c'est parti. Et là, vous pouvez voir le contexte, il est beaucoup supérieur. Il est beaucoup plus élevé, 256 000. Hein. Alors, idem, j'approuve, d'accord, la gestion ici des modules. Tout à l'heure, je crois qu'il ne nous avait pas mis cette partie. Alors, est-ce que je l'avais zappé ou pas? Je ne sais point. Mais dans tous les cas, on peut l'avoir aussi au niveau de Grok 4. OK. Très bien. Donc, je le laisse bosser aussi de son côté et je reviens vers vous rapidement. Ah oui, c'est ça. Alors voilà, bon, maintenant il m'a créé la to-do list, exactement. Par contre, attention, il passe en mode architecte, vous avez vu, et il m'avait modifié mon modèle. Donc, épinglez-le, d'accord? Il faut vraiment l'épingler pour qu'il garde celui-ci. Donc, j'approuve. Alors, ce qui est intéressant au niveau, donc je suis revenu ici au niveau de Kimika 2, d'accord, c'est que KiloCode a une question pour vous fournir les détails du cahier des charges et autres. Donc, voilà différentes questions. Donc là, c'est type d'entraînement, type de soins. D'accord, donc utiliser un schéma standard pour gestion d'équidés avec champ détaillé. Et là, il me met procéder avec des hypothèses basées sur des besoins typiques ajustés plus tard. Donc, je vais repartir là-dessus. Voilà, donc je le laisse bosser. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il m'avait changé encore de modèle. Pourtant, je l'avais épinglé. Donc, je le remets sur Kimika 2. Donc, voilà. Donc, to-do list modifié. Je vais approuver cela. Donc, voilà, directement, il est en train de gérer tout le modèle de la base de données. D'accord? Donc, comme on peut voir, donc on avait vraiment les informations que l'on avait dans notre cahier des charges, description et autres. Franchement, alors là, on est bien sur Kimika 2, ça c'est très bien. Et je le trouve quand même assez rapide. Franchement, pas mal. Alors regardez comment il bosse en fait. Vous voyez, créer des fichiers .md, donc la structure, la base de données. C'est pas encore notre fichier .prisma. Hein. Donc la structure de notre projet, d'accord. Franchement, c'est génial. Je trouve ça vraiment excellent. Ça nous met vraiment... en plus, c'est pas mal parce que souvent, quand on crée un projet, on a un peu du mal comment faire pour bien classer cela dans différents dossiers. Donc là, il fait une description totale. Donc voilà, hop, on approuve. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est lancer au fur et à mesure tous ces documents. C'est comme ça qu'il va travailler en fait. Il est en train de créer toutes les sous-tâches avec des fichiers .md. C'est ça la puissance de KiloCode. Franchement, j'aime bien, je le préfère. Bon, c'est un test, voilà, on est au début du test, hein. Mais il a l'air d'être vraiment pas mal et c'est vraiment un vrai chef de projet, quoi. Je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc voilà, ici ça me prend bien à concevoir le système de gestion des images Superbase. Très bien. Ça, c'est ce que je voulais. Alors, vous voyez, au niveau de ce fichier Superbase Storage, donc là, bon, je le modifierai ici. Hein. Moi, je l'avais appelé Horse. Donc, ça, c'est bon.
par contre, là, il m'a rajouté quelque chose, donc je lui ai demandé, donc c'est la gestion des documents, voilà, les documents médicaux, factures. Je vais pas le mettre sur, cette application, mais vous voyez la puissance? Vous voyez, il imagine même des trucs, mes photos et vidéos des séances. C'est excellent si demain vous voulez faire une application de ce genre, donc je vous conseille d'utiliser KiloCode. Donc là, il est arrivé à la fin et en fait, il nous a créé la documentation d'architecture dans des fichiers .md. Franchement, puissant. Alors celui-ci, je l'ai modifié, hein. J'ai supprimé tout ce qui était document.doc et vidéo. Donc j'ai modifié le code non nécessaire. J'aurais pu tout laisser. Franchement, j'aurais pu tout laisser. Mais bon, c'est pour que ça aille un peu plus rapidement, vous voyez. Donc voilà. Donc j'approuve tout cela. Donc pour l'instant, il m'a vraiment pas consommé grand-chose. J'avais 9,14, 8,99, donc 15 centimes. D'accord? 15 centimes de dollars. Ok? Donc c'est vraiment pas mal pour l'instant. Donc il m'a créé le fichier readme.md avec la description de tous les différents fichiers .md, donc le schéma de la base de données, le schéma de la base de données, la structure des dossiers, l'architecture des API. Franchement, super. Très bien structuré. Excellent. Donc là-dessus, je valide. Donc ok, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, ok. Donc l'architecture est prête pour l'implémentation avec des patterns modernes et scalables. Ok, donc on valide cela. Et toujours faites très attention que c'est bien mis sur Kimi K2, hein. Par contre, au niveau de Grok, bon là-dessus, il a planté. Donc lui, je vais le redémarrer. Donc je sais pas, depuis tout à l'heure, il tourne depuis que je suis du côté de Kimi. Il mouline. Donc je vais le redémarrer. Bien, alors, donc, tâche terminée, phase 1, architecture et configuration initiale complète. OK, donc passer en mode code. OK. Donc là, on va dire continue. Donc, on est bien passé en mode code sur Kimika 2. Donc, en fait, maintenant, il va commencer à coder. Donc, tout ce qu'il a géré au niveau de ces fichiers. Donc, là, il nous a présenté l'architecture et autres, le schéma de la base de données. Donc, on va approuver donc, ce qu'il nous demande. Donc, il veut installer ici des packages. OK. On peut continuer pendant que, vous voyez, il est en train de faire l'installation. Il nous a dit continue. Bon, continue, bon, on continue, hein. Alors, je suis toujours sur Kimika 2, hein. Je reviendrai plus tard au niveau de Grok 4. Je ferai même un développement rapide. Je vous présenterai les différentes étapes principales. Là, on est plus en train de voir, en fait, ce qu'il fait, en fait, avec Kimika 2. Vous voyez, là, en train de créer mon fichier schema, schema.prisma. Là, il va y avoir toutes les informations, les tables de ma base de données. On peut voir donc une certaine lenteur, hein, avec un autre modèle, franchement, ça aurait été ultra rapide. Alors ici, il a besoin de données. En fait, des données, vous voyez, Superbase unknown key et Superbase URL, c'est les données que je vous avais dit tout à l'heure. Donc normalement, il doit les mettre au niveau de .env. Donc là, on va les mettre. Voilà, on va aller récupérer ces données. Donc on est bien sur Superbase, app-horse, connect. Ok, donc voilà, c'est ces données-là. C'est ces données-là dont j'ai besoin. Donc celle-ci, on va la rajouter ici. Et pour database URL, ça, on va les récupérer. Alors c'est celle-ci dans connexion string, d'accord. Donc vous copiez cette ligne, d'accord. Et ici, vous allez mettre votre mot de passe sans les crochets, bien sûr, d'accord. Paf, donc vous allez ici, vous mettez ça, hop, comme ça, très bien. Ok, donc c'est bien ce que l'on a. Ensuite, on va aller modifier le mot de passe que j'avais mis de côté. Ah voilà, je vais exécuter la commande. Comme on peut voir, on a pas mal de problèmes. Ça, c'est à partir de ce moment-là, s'il n'arrive pas à corriger, je passerai en mode debug, d'accord? D'où la puissance au niveau de kilocode. Alors très important, vous voyez, quand il vous demande d'installation des packages et il vous dit continuer, est-ce que je peux continuer donc en parallèle d'autres tâches, en fait, il faut mettre non, il faut vraiment le laisser installer jusqu'à la fin chaque package. C'est pour ça que j'avais pas mal de problèmes.
et de bug en fait ici. De plus, pourquoi ça a planté à mon avis, lorsqu'il y avait en parallèle, Grok 4? C'est du fait que, bah, en fait, il faisait 2 choses à la fois, je pense qu'il aimait pas trop. Donc je vais vraiment distinguer donc, les 2 projets, les faire, l'un après l'autre, c'est mieux, pour éviter d'avoir des problèmes. Alors pour l'instant, il m'a créé une bonne partie du code, donc il n'a pas encore modifié bien sûr la page principale. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau du principal fichier, Prisma, ici donc j'ai traduit donc, les différentes données qu'il va me mettre en dur, je les ai traduits tout simplement en français. Donc, il en était là, OK. Donc il va pas, on approuve, d'accord, on approuve tout simplement et on laisse, continuer le code. Par contre, il avait vraiment du mal, il écrivait tout cela d'une façon assez lente. Donc je pense qu'il commence à ralentir. J'ai des moments où il travaille une vitesse normale et des fois, bah, c'est assez lent. Voilà, continue pendant l'exécution, non, vous le laissez, terminer, OK? Alors j'ai une erreur en fait de connexion au niveau de la base de données déjà. En fait, d'où vient cette erreur en fait? C'est ici tout à l'heure je vous ai dit de mettre une certaine valeur. En fait, vous retournez au niveau de Supabase, d'accord? Vous allez ici au niveau de Connect, ORM bien sûr, Prisma, donc et il y a différentes valeurs à mettre. Donc dans votre fichier .env, donc vous prenez ces données, d'accord? Vous venez les rajouter ici. Voilà, donc ensuite au niveau du mot de passe, donc normalement ça c'est mon mot de passe. Hop, sans les crochets. Voilà, celui-ci on le supprime. Ensuite les autres informations, donc Prisma, schema.prisma, donc ici, vous faites un copier. Vous revenez à ce niveau. Prisma, schema.prisma, voilà. Et normalement, vous collez ces valeurs. Voilà. Donc on sauvegarde tout ça. Très bien. Et si on relance, alors attendez. Tac. On relance tout ça, ok. Alors il y a toujours une erreur, faut que je vérifie. Alors déjà, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il nous a envoyé les tables. Vous voyez, il nous a envoyé les tables au niveau de Supabase. Voilà la puissance de Prisma. Demain, on aura mis une autre fois, par exemple, ici, vous aurez configuré pour que ça soit MySQL ou autre. Voilà, vous aurez juste à faire la même chose, generate et un push. Par contre, où est-ce qu'il rencontre des problèmes? C'est là où interviennent certaines modifications. C'est que pour certaines bases de données, donc c'est pas la même chose entre MySQL et PostgreSQL. D'accord? Donc on va lui demander de gérer ces différentes erreurs qui nous modifient notre schema.prisma et donc on pourra repousser la base de données pour que celle-ci soit opérationnelle. Alors ici qu'on est au niveau des problèmes, vous voyez ce qu'on peut faire, clic droit. Alors on travaille avec Kilocode, voilà. Et donc là, il va aller corriger cela. Voilà, donc il va apporter des corrections à ce niveau. De plus, on va faire la même chose. Alors, il a terminé donc de me corriger toutes mes erreurs au niveau de mon fichier Prisma pour bien configurer ma base de données. Ensuite, pour revenir bien sûr donc à mes précédentes tâches en fait, vous allez donc ici au niveau de historique. Donc, il faut bien retrouver la bonne, c'est ça le problème. Et normalement donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est bien ici, d'accord? Donc reprendre la tâche. Voilà comment fonctionne Kilocode. OK? Alors maintenant il va passer au niveau de la phase 3. Vous voyez, c'est vraiment génial, la phase 1, phase 2, phase 3. Donc on va le laisser bosser, donc on approuve et ainsi de suite en arrivant jusqu'à la phase 7. Alors une fois qu'il a fini bien sûr la phase, parfois il vous demande de créer donc une nouvelle tâche, non? Donc vous écrivez la phase, là où c'est arrêté, donc là on avait terminé la phase 3. D'accord? Donc moi je lui ai écrit donc phase 4
Et donc voilà, il continue, donc il passe bien à la phase 4 et j'approuve. Alors déjà, mon point de vue, franchement, c'est assez pas mal Kimi K2. Euh, Au niveau des bugs, certes, il y a des bugs comme tous les modèles, mais il les corrige. Sinon, comme je vous ai dit, hein, vous venez ici sur problème. Bon là, il y a des bugs qui se créent, il les auto-corrige. Mais s'il termine la tâche et qu'il ne les a pas fait, donc vous venez dessus, faites clic droit, fixez avec KiloCode, il vous les corrige. Par contre, il va créer une nouvelle tâche. Il faudra revenir, comme je vous ai dit, au niveau ici de l'historique et de resélectionner toute votre tâche comme celle-ci pour qu'ils puissent continuer. Donc sinon, c'est vraiment pas mal. En fait, ça me fait penser avec ces tâches et sous-tâches, ça me fait penser à Data Button. Vous savez, rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo donc sur cet agent et c'était pas mal, mais bon, j'avais rencontré aussi pas mal de galères et puis on n'a pas vraiment le contrôle de tout. Alors qu'ici, on a vraiment le contrôle de tout, bon, aussi bien du code que de la base de données. Bon, il y a certes certaines manipulations à faire, mais c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, donc, après avoir validé, hein, chaque phase, et vous inscrivez ici, donc, phase 7, passe à la phase 7 et autres. Il a terminé le projet. J'ai quelques erreurs, je vais les corriger. D'accord. Ensuite, je sais qu'il manque quelque chose au niveau de l'authentification NextHost, donc, je pense que je vais passer en mode debug et je vais dire de vérifier au niveau de NextHost parce que ici, on devrait avoir, vous voyez, au niveau du fichier .env exemple. Donc c'est variable déjà, Nexthost secret, c'est variable, d'accord. Donc et ici aussi on devrait rajouter au niveau de Superbase le rôle. Donc là-dessus il y a quelques trucs encore à corriger. Vous voyez c'est exactement ce qu'il me met. Prochaine étape, configurer les variables d'environnement avec vos clés Superbase. Ok, donc on va lui demander justement qu'il nous aide. Alors là vous mettez en mode de question, d'accord, question, on utilise bien sûr Kimika 2. Alors, aide-moi, même si je connais la réponse pour configurer. Donc normalement il y a cela. Ok, ensuite les variables. Donc next auth. Ok. Donc ça, c'est juste des questions. Là il va m'aider. Par contre celle-ci, comme on travaille ici en localhost, donc je peux l'intégrer direct. Je vais aussi copier celle-ci. Et là, il va nous aider à créer une clé secrète. Alors je me demande si j'ai pas supprimé une variable tout à l'heure. En plus, je crois que j'avais cette valeur. Je ne sais plus. Dans tous les cas, il faudra que je récupère ces trois valeurs. Bah, c'est exactement ça, vous voyez. Donc voici le contenu exact à mettre dans votre fichier .env. Donc database URL, on l'a. URL, oui. Direct URL, on l'a aussi. Donc celle-ci, en fait, je crois que c'est celle-ci, j'avais dû supprimer. Donc voilà, donc on va récupérer ces données. Celle-ci, je pense, j'en ai pas besoin. Et bien sûr, la valeur storage. Ok. Alors, je vais aller chercher ces informations. Donc, ici, pour l'instant, on en est exactement avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les phases qu'il a terminées. Donc, 7 euros, on avait 9 euros et quelques, donc 2 euros et quelques. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas cher. Alors, pour aller chercher, on est bien sur app horse. Ok, donc, voilà, c'était ces variables que j'avais dû supprimer tout à l'heure, je pense. Donc, c'est ce qu'il a besoin. D'accord? Ici, très bien. Ensuite, rôle. Alors, celle-ci, normalement, il n'en a pas besoin. Voilà, je le mets en commentaire. Et Superbase Storage Bucket. Alors là, nous, on l'avait appelé simplement, tac, voilà. On l'avait appelé simplement Horse. Voilà, CTRL S, on enregistre tout. J'ai un problème. Alors, le problème, donc, ok, donc il est à ce niveau. Si on se met en mode debug, toujours en utilisant Kimika 2, très bien. Kimika 2, ok.
Donc, si je copie en fait ici, alors il y a plusieurs façons de corriger, hein. Donc copier le message, voilà, on le laisse, OK. Ah oui aussi, on a oublié de générer cette fameuse clé et on va le faire après. Alors, très bien, donc il a besoin d'installer cette bibliothèque Radix. OK, il l'installe. Laissez-le installer, hein, parce que tout à l'heure, ce que j'avais fait, continuer des tâches en parallèle, franchement, il aime pas du tout. OK. OK, donc j'ai d'autres erreurs. Par contre, il revient au niveau de ce point-là, donc générer next autre secret. Donc là, il va nous créer une valeur random ici. Donc exécuter la commande. Alors, soit on copie-colle, soit c'est lui qui va nous le faire. Ouf. Par contre, il m'a tout resupprimé. Donc là, on va faire CTRL Z. Ce qu'il m'a fait, il m'a fait n'importe quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc c'est cette valeur que je voulais. Ok. Hop. Où est-ce qu'il est celui-ci? Voilà, donc normalement c'est bon, j'ai tout remis comme c'était. Ok, donc là-dessus c'est bon. Reprendre la tâche, non, pour l'instant. Alors, on va fixer ça avec KiloCode, on va corriger nos erreurs. Alors ensuite, donc j'ai exécuté ces commandes, d'accord, ça c'est pour avoir des données de test. Donc il m'a créé donc voilà quelques données. Très bien. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer npm rundev et on va voir ce que ça donne. D'accord? Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal d'erreurs. Donc, je me mets en mode debug, arrobase, terminal, comme ça, elle va aller voir ce qui se passe au niveau du terminal. Corrige les erreurs. Et là, je laisse bosser, d'accord? Alors, pour l'instant, vous avez vu que j'ai laissé toute l'application se créer de A à Z sans vraiment regarder à chaque fois ce qu'il faisait. Je lui ai fait confiance. On va voir ce qu'il m'a créé. C'est bon, c'est pareil, c'est une façon différente de bosser avec KiloCode que j'aime bien, franchement. Bon, après, on va voir le résultat aussi, hein. Faut pas non plus directement crier victoire, mais ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Alors, mon avis, pour Kimika 2, ça génère pas mal de code. Ça respecte bien la structure qu'on avait eue au niveau de la structure qu'il nous avait donnée dans les différents fichiers .md. Ça utilise bien donc le framework que j'avais demandé. Les bugs sont corrigés assez rapidement. Donc voilà quoi, c'est pas mal. Alors j'ai préféré directement lui faire un copier-coller de l'erreur. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Il n'a pas réussi à lire en fait. Alors le développement est totalement terminé de ce que je voulais faire. En fait, au niveau graphique, comme on peut voir, c'est pas terrible. Par contre, au niveau des fonctionnalités, ça a permis de développer pas mal de choses. Je ferai donc un résumé lorsque j'aurai terminé aussi avec Grok, d'accord? Je ferai un résumé entre les deux. Alors, voilà comment se présente donc notre application pour gérer donc différents chevaux, d'accord? Donc là, je me connecte. Vous pouvez aussi bien, donc comme ici, hein, aussi bien créer un compte que vous connecter, ça fonctionne très bien, que vous connecter une fois que vous avez créé donc un compte au niveau de l'application. Donc, je me connecte. On arrive directement au niveau du tableau de bord. D'accord? Alors, au niveau du tableau de bord, on a ici le nombre de nos chevaux, les soins à venir, c'est-à-dire même les soins à venir, c'est-à-dire d'à partir de cette date-là, d'aujourd'hui aux dates futures. Idem pour les séances, action rapide, bon, nouveau cheval. Ici, ce sont mes chevaux que j'ai enregistrés pour mon utilisateur, hein, parce que s'il y a d'autres utilisateurs qui s'inscrivent, bien sûr, ils verront leurs propres chevaux. Donc, les activités récentes, consultation vétérinaire et autres. Donc, vous avez ici toutes les informations. Donc, avec ici un header, donc un menu, donc tableau de bord, mes chevaux.
Au niveau de mes chevaux, donc vous avez ici donc l'affichage sous forme de carte de mes chevaux, d'accord? Avec le détail de celui-ci. Alors donc, base de données PostgreSQL en utilisant le RM Prisma. Au niveau du stockage des vidéos, pardon, au niveau des stockages des images, donc storage sur Supabase toujours. Donc vous avez ici les informations donc du cheval. Donc on peut modifier bien sûr ces informations, on peut modifier aussi son image, vous voyez, donc le nom et autres. Donc vous avez vraiment toutes les informations, ça fonctionne très bien. Donc ici l'historique des soins. On va tester ensuite l'ajout, la modification, l'ajout des soins et séances et autres. D'accord. Vous avez donc ici vos soins, donc les soins du jour et les soins à venir. Ok. Ici vous avez donc les sessions, c'est les séances, d'accord. Idem. Donc les séances de dressage, travail à pied, longe et tout ce qu'il y a à faire et autres. Donc si on vient ici au niveau du tableau de bord, donc on peut ajouter, comme on peut voir au niveau design, c'est zéro. Voilà, ça faut dire ce qui est niveau chimie. J'aurais pu continuer à améliorer, à lui dire fais-moi un plus beau design. Franchement, j'ai voulu partir à l'état brut, ce que moi je lui ai donné et ce que lui m'a fait. Donc ici, on va cliquer sur nouveau cheval. Donc voilà, donc Eclipse, la race Carter Horse, âge 50, et la robe et autres. La note puissant au galop. On sélectionne une photo, d'accord, des photos que vous récupérez sur Pixabay. Vous créez le cheval, d'accord. Alors celui-ci, voilà, et voilà, Eclipse, le dernier qui est là, d'accord. Au niveau de Superbase, donc là, ça c'est les deux que j'avais normalement. Je rafraîchis, tac. Voilà, je rafraîchis et normalement le dernier, c'est bien serré. Alors pourquoi il est préférable de mettre ça donc sur une application comme Superbase Bucket Storage, en fait, il est mieux pour éviter les ralentissements au niveau de votre image. Il ne faut pas les mettre directement dans un dossier propre à votre application, parce qu'au fur et à mesure, vous avez plusieurs images, ça va ralentir votre application. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. J'ai bien ici mon cheval qui a été inséré. Donc, on peut bien sûr le modifier. Donc là-dessus, ça fonctionne très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors voilà, donc on arrive ici. Vous voyez? On arrive ici, donc au niveau des soins. Donc, je vais rajouter un soin. Alors, le type de soin, par exemple, ostéopathie, ok, en date du jour. Ok, donc on va le reporter ça au 25. Donc, soin à faire. Alors, le prochain soin prévu, pareil, ce qui est génial, c'est que vous pouvez prévoir un soin pour plus tard aussi. D'accord. Donc, on ajoute ici le soin. Vous voyez, au niveau graphique, c'est pas terrible, mais ça fonctionne très bien. Au niveau des séances, donc pareil, ici, on va rajouter ici une séance. Donc, un type de séance, donc on va faire un saut. On va prévoir ça pour le 25, une séance de 40 minutes. Donc exercice à faire. Allez hop, ok, donc on ajoute la séance, d'accord. Donc on a ici donc l'historique des soins, voilà les séances, et on retrouve bien sûr ces derniers soins ici, d'accord. Pour Eclipse, il est là, donc ostéopathie qu'on a pu voir. Et au niveau des séances, donc on a une séance pour le cheval qui s'appelle Eclipse qui est ici. Et si on vient ici dans le tableau de bord, normalement on a nos 3 chevaux qui s'affichent étant donné que j'ai rajouté ici Eclipse. Donc voilà exactement ce que j'ai pu faire. Alors, en gros, bon, je ferai aussi un résumé à la fin. Franchement, pas mal de lenteur au niveau de Kimi K2. Faut dire ce qui est. Pas mal de lenteur, énormément de lenteur, énormément de blocage. Alors, je sais pas si ça venait aussi de Kilocode. Kilocode assez puissant, mais bon, on rencontre aussi pas mal de limites parce qu'il comprenait pas trop ce que je voulais. Est-ce que ça venait de Kilocode ou bien de Kimi? Ça aussi, ça reste à voir avec le temps. Par contre, pas cher du tout. Franchement, pour une application comme ça, avec une base de données, donc sauvegarde des images, et comme vous pouvez voir, franchement, ça c'est pas mal. Après, bien sûr, vous pourrez rajouter un mode de facturation, un abonnement mensuel ou autre. Alors voilà ce qui me reste exactement 2,31. J'étais parti à 9,14 $, ce qui fait une application à 6,83 $, pour réaliser cela. Et franchement, si vous prenez encore plus de temps, vous pouvez consommer même pas 1 $ pour améliorer tout ce qui est graphisme et autres. Donc là-dessus,
bravo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au niveau de Grok 4. Alors, Grok 4, la particularité, c'est donc je vais coller le même je suis reparti de zéro, hein. Je suis reparti de zéro, je lui ai recollé le même cahier des charges. Par contre, lui, il me demandait plus d'informations, donc je suis un peu reparti de ce que j'avais eu sur Kimika 2, donc page de connexion ou inscription. Tac, je sais plus trop si c'est... voilà, excusez-moi. Page de connexion, inscription utilisant Nexthote, arrivée sur tableau de bord, je réexplique un peu tout. Je lui dis que j'ai déjà un fichier Prisma, ça sert à rien de réécrire le fichier Prisma. Il va s'en servir, il va adapter cela avec l'application. Euh, Pourquoi? Parce que je veux taper sur la même base de données, avoir les mêmes informations comme ça, comme je me connecter avec mon identifiant JD, email, je sais plus quoi. Je vais avoir les mêmes informations, mes différents chevaux, mes différents soins et autres. D'accord? Et pareil, donc je lui donne toutes mes informations que j'ai dans mon fichier .env. Comme ça, il a toutes les informations qu'il veut. Donc là, faire très attention. Donc à chaque fois, bien mettre le bon modèle. Ça, c'est un défaut qu'il a ici. Donc même si vous l'épinglez et autres, voilà. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'il bouge. Donc voilà, maintenant je vais partir là-dessus. Alors, au niveau du prix, qu'est-ce que l'on a ici? Voilà, exactement. J'avais exactement tout à l'heure 19,52. Vous voyez, en rajoutant juste le cahier des charges, ça m'a consommé quand même 8 centimes. Vous allez dire, c'est pas trop grave, mais on part sur 19,52 $ et on verra à la fin ce qui m'a créé, d'accord? Donc c'est parti, je vais revenir une fois que l'application sera terminée. J'ai pas envie voilà, que cette vidéo soit hyper longue et ensuite on fera la comparaison entre les deux. Alors, il n'a pas encore terminé, vous voyez. Là, il entame la 13e tâche sur 14. Il en a réalisé 12. Ça m'a coûté déjà 19,06 $. Bon, là, c'est un bug après avoir fait run npm run dev, je vais voir ce que c'est. Mais sinon, aucune intervention de ma part pour l'instant. Il s'auto-corrige au niveau des erreurs. Il comprend bien tout mon cahier des charges. Donc déjà, ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est trop cher. Donc au niveau de kilocode, il me reste 0,04 $. Je vais voir si je peux bénéficier des 5 dollars en répondant à leur questionnaire. Sinon, je consommerai aussi mes 2,31 $ et j'ai 5 dollars qui traînent sur le compte de XAI. Donc je vais continuer et je vous tiens au courant. Alors, j'ai réussi à avoir le crédit de 5 dollars en répondant à leurs questions. Alors, j'avais critiqué tout à l'heure le design de Kimika 2. Franchement, Kimika 2 n'a rien à envier à Grok 4 au niveau du design et je vais vous montrer cela de suite. Franchement, alors par contre, au niveau de la rapidité, franchement, il n'y a rien à dire. Grok 4 est vraiment plus rapide. Un peu moins de 2 heures pour réaliser tout ça. À peu près 2 heures, alors que j'ai mis plus d'une journée avec Kimika 2. Oui, si on accumule les heures. Alors, je me connecte. Voilà. Alors, connecté, voilà le tableau de bord. D'accord. Rien d'exceptionnel hein, par rapport à Kimika 2. Même Kimika 2 est beaucoup plus joli, je trouve. Là, les activités récentes, donc là, il met carrément les clés de mes données, mais pas les valeurs, hein. Et tout à l'heure, c'était beaucoup plus joli. Donc, mes chevaux, voilà comment il affiche cela. Les soins, voilà comment il affiche cela. Et les séances, voilà comment il affiche cela. Sinon, au niveau des chevaux, donc détail. Donc c'est complètement différent, vous voyez. Donc modifier le cheval, supprimer le cheval, il a vraiment tout mis ça à l'état brut. Donc ça par contre je vais lui apporter, je vais me demander des modifications. Je vais apporter quelques modifications, mais si je devais juger entre l'un et l'autre au niveau du design, on pourra dire que Kimika 2 est bien plus, voilà, est bien plus professionnel pour la réalisation d'un meilleur design. Ensuite, vous avez juste à demander à Kimika 2 d'améliorer cela, ça vous consommera simplement quelques tokens. Alors, comme il m'avait rajouté les fameux 5 dollars de crédit pour répondre au questionnaire, attendez, parce que là, il me repose encore la même question, non, c'est bon. Donc, en tout, pour Grok 4, j'en ai pour 22,10 $. 22,10 $ pour réaliser cela et encore, je l'ai aidé. Franchement, je l'ai aidé en lui fournissant donc les données au niveau du fichier Prisma, c'est-à-dire toute la structure de la base de données. Je l'ai aidé aussi en lui donnant toutes les informations qu'il y avait dans mon fichier .env. Donc là-dessus, bon, c'est pas ça qui a fait avancer les choses, mais vous pouvez vous apercevoir que c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible et on ne voit pas non plus le bouton. Ah si, ici ajouter un cheval, d'accord. Donc ajouter un cheval qui ne marche pas non plus, donc ça
faudra améliorer la chose. Donc je vais apporter quelques améliorations ici et déjà vous avez un aperçu et après on fera un résumé des 2. Alors en conclusion pour la comparaison de Grok 4 et de Kimi K2. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà sur Grok 4, franchement bon au niveau du design, c'est pas mieux que Kimi K2. C'est pas terrible, ça c'est moi qui lui ai dit de mettre ses couleurs, sinon il m'aurait mis vraiment des choses en dur. On a ici donc le tableau de bord. Pour avoir le détail d'un cheval, donc voilà, on a le détail, on peut le modifier directement ici, le supprimer ici. Ici, on a la liste de comment ajouter un soin, la liste des soins, vous voyez, c'est pas terrible, hein, il me met la clé, il me met pas le libellé. La session, pareil, ça concerne les entraînements et autres. Ici, on a la liste des entraînements, c'est pas du tout, ce que je lui avais demandé. Les soins, donc pareil, on a la liste des soins, il y a aussi un problème de requête. Bon ça, faudrait modifier cela. Au niveau des sessions, pareil, c'est pas terrible non plus, l'affichage et autres. Alors qu'au niveau franchement, Kimikado, ça répond exactement à 100 à ce que j'ai demandé, sauf au niveau du design, il manque des couleurs. Mais, je préfère avoir une application fonctionnelle à 100 et un design, pas terrible que, quelque chose, de joli qui ne fonctionne pas. Donc là, ici, on a vraiment un vrai tableau de bord, donc, le nombre de chevaux de la personne connectée. Les soins à venir, donc c'est vraiment à date, du jour, et date supérieure. Donc séance à venir, donc on a ici la liste de mes chevaux. On a l'information sur le cheval ici avec l'historique des soins et des séances. Ici, on peut modifier directement donc, le cheval, vous voyez? Qu'on a toute l'information, on peut modifier c'est vraiment plus joli, c'est vraiment plus classe. Ici, donc quand on va sur l'onglet «Mes chevaux», on a la liste de mes chevaux, pareil en cliquant sur «Détails», le même formulaire que vous venez de voir. Ici, on a la liste des soins, donc des prochains soins à venir, vous voyez? La liste des sessions, c'est-à-dire les prochaines séances, d'entraînement, à venir, hein, pareil. Donc c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et ça fonctionne très bien. On peut rajouter ici, alors une nouvelle session, il faut bien sûr aller ici pour choisir le cheval, sur quel cheval on va créer ici, un nouveau soin. Vous voyez, ça fonctionne très, très bien. Le seul truc, c'est le design. Alors j'ai fait mon comparatif, parce que là franchement, je peux rien vous montrer de plus parce que là, c'est vraiment, basique et je vais vous montrer combien ça m'a coûté. Exactement ce que ça et ça m'a coûté. Donc j'ai fait une comparaison. J'ai fait une comparaison, alors une description de modèle Kimi K2 et Grok 4. Au niveau du design, même si Kimi K2 s'en sort mieux, il m'a fait un design assez banal. On pourra le modifier après. Grok 4, je lui ai mis la plus mauvaise note. En fait, plus la note est élevée, plus il a de points et plus c'est pas bon, en fait. Il faudra prendre le modèle qui a le moins de points. Bon, là, vous voyez que c'est à égalité, mais à la fin, on va dire que c'est Kimi K2 qui a gagné. Génère du code sans erreur. Bon, j'ai eu pas mal d'erreurs de générer avec Kimika 2 et comme ça met ça met du temps. Franchement, ça met énormément de temps. Pour ça, j'ai mis à peu près plus d'une journée. Pour ça, j'ai mis, on va dire 5 heures, et encore, il a fallu que je corrige pas mal de bugs. Hem, corrige facilement les erreurs dans le code. Oui, Grok 4 le fait, c'est vrai. Kimika 2 un peu plus. Heu, ça prend un peu plus de temps, mais bon, là, je l'ai guidé aussi, hein, attention, hein, donc c'est pas pour les vibes, ça, c'est plus le vrai modèle pour le vibe coding, c'est Grok 4 et celui-ci, c'est plus à 80 on va dire. Comprend bien la consigne, le besoin, il a très bien compris. Franchement, j'ai rajouté très peu de choses, en fait, pour, la fonctionnalité de l'application, il y a eu très peu d'ajouts, vous voyez? Alors que lui, comme on peut voir, je pourrais même lui mettre une mauvaise note, hein, parce que c'est pas terrible ce qu'il m'a fait, mais il m'a quand même sorti quelque chose avec un menu et autres et des pages. Alors répond rapidement en temps de génération, comme je vous ai dit, carton rouge pour Kimika 2. Grog 4, ça répond bien. Garde-t-il la cohérence sur plusieurs échanges successifs, contexte long? Oui, franchement, les deux, même si monsieur lui, il a un plus grand contexte. Propose-t-il un plan? Oui, ça propose un plan grâce à quoi? Grâce à Kilocode. Alors Kilocode, on pourra en parler. C'est vraiment pas mal. Par contre, on a pas mal d'erreurs, ça bloque. Je pensais que ça venait du modèle que l'on utilisait, par exemple, lorsque je j'utilisais le modèle aussi bien sur Kilocode, sur OpenRouter ou sur XAI, mais en fait, dans les 3 cas, ça plantait, aussi bien pour Kimika 2 que pour Grok 4. Donc, mais sinon, le point positif au niveau de Kilocode, c'est que ça propose un plan. Est-ce que je continuerai avec Kilocode? Oui, sûrement pour créer toute l'architecture d'une application et après ce sera peut-être mieux de passer avec, Klein. Génère-t-il des composants réutilisables? Oui, franchement, il y a rien à dire là-dessus. Au niveau des 2.
Donc là, ici, on est sur qui ici? Sur Grok 4. Franchement, ça m'a bien structuré, toute mon application. Vous voyez? Ça m'a bien structuré mon application et même, franchement, je trouve que sur, Kimika 2, ça a encore été mieux structuré, je trouve. Franchement, ça a encore été beaucoup mieux, structuré. Donc, je préfère même, Kimika 2 là-dessus. Je modifiais la note. Je modifiais la note que je lui ai attribuée. Alors non pas, attendez, hein, non pas au niveau des composants, mais de la structure du projet. C'est plus au niveau de la structure du projet. Voilà, c'est plus à ce niveau-là que je lui modifie la note. Parce que bon, les composants, franchement, il m'a pas doublé les composants, c'est plus à ce niveau-là la structure. Elle a été mieux structurée pour Kimi K2. Alors, l'intégration avec la connexion à la base de données, franchement très bien, grâce à l'ORM Prisma. Sait-il générer des requêtes complexes, jointure et auto les deux dans tous les cas. L'authentification avec NextAuth, très bien. Le prix, on va en parler juste après. Le prix, bien sûr, Kimi K2 est beaucoup moins cher, comme vous pouvez le voir. Vibe Coding, c'est plus Grok 4. Ici, avec Kimi K2, je suis plus intervenu. Alors, le gagnant. Le gagnant, bien sûr, on va dire que c'est Kimi K2, hein, le gagnant. D'accord. Au niveau du prix, alors vos modifications du design, vos modifications du design. Donc, le prix exact pour Kimika 2, 6,83 $. Ici, avec tout ce que j'ai eu gratuit avec KiloCode, 19,52. Ensuite, le fait que j'ai répondu à un questionnaire, ils m'ont donné 5 $. Ensuite, j'avais sur XAI, donc sur le site de Grok4, j'avais 5 $ qui traînaient, on va dire. Ensuite, OpenRouter, j'ai récupéré mon restant. J'ai pu donc 2,10 $, il me restait 2,30 $ et quelques, mais j'ai pas pu aller plus loin. J'ai rechargé, j'ai mis 10 $ et en tout, j'ai consommé 2,47 $ sur ces 10 $. Je me suis arrêté là, je vous avoue. J'aurais pu encore aller plus loin pour lui dire de modifier quelque chose, mais déjà, vous voyez, ça m'a coûté 34,9 $ pour Grok 4 et 6,83 $ pour Kimika 2. Donc le grand gagnant pour moi est Kimika 2. Est-ce que je l'utiliserai? Franchement, oui, si vous avez du temps et autres pour créer des applications, et si vous avez des connaissances en informatique, et même hein, vous pouvez l'utiliser, même si vous faites du vibe coding à 100%, vous mettrez peut-être un peu plus de temps. Mais Kimi K2 est vainqueur, c'est une grosse surprise. Après, comme on voyait, comme on entendait, on lisait sur, Twitter, voilà l'effet d'annonce d'Elon Musk sur Grok 4, c'est un effet, d'annonce, hein. Ça correspond exactement au personnage. D'accord? Le meilleur modèle et autres, quand on voit les benchmarks, on dit: «Ça y est, il est numéro 1 sur tout». Certes, on voit pas mal d'exemples sur, Twitter, des jolis sites qui ont été réalisés et autres, mais moi, sur le test que j'ai fait, après, bon, dites-moi ce que vous en pensez vous aussi, hein, si vous suivez un peu ma pensée, mon avis. Bon, c'est quand même une application de type moyenne. C'est pas une petite application, c'est pas non plus une grosse application, hein, mais rien qu'avec ça, on peut déjà avoir un avis en regardant le code et tout qui a été fait, et on peut se donner un avis sur Grok 4 et Kimika 2. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre en commentaire, ce que vous en pensez. Et ce que je veux voir là, c'est je veux voir si je vais partir sur, la modification du design seulement de Kimi K2 comme il est pas cher. Voilà, donc, j'ai apporté des modifications au niveau du design et au niveau des couleurs, franchement. Vous voyez comme quoi de simples couleurs, ça apporte voilà, ça apporte, une beauté au niveau du site. J'ai rien modifié au niveau de la fonctionnalité et autres, c'est toujours pareil, le même menu. Là, on a appuyé les contours des cadres et autres. Là, des cadres, vous voyez, on appuie en marron, idem au niveau des boutons. Là, un vert qui correspond au milieu hippique, idem au marron au milieu épique. C'est des couleurs assez simples. Vous voyez comment ça peut changer un site. Il n'y a pas besoin de forcer la couleur au niveau des sites. Vous pouvez apporter des couleurs et épurer le design. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal. Idem au niveau des sessions. Donc, si on ajoute ici une séance, vous voyez, c'est vraiment pas mal. C'est joli. Ici, on va au niveau des soins, vous voyez, un contour au niveau des cadres. Pareil au niveau des séances. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je mettrai donc un bon point à Kimi K2. Franchement, Kimi K2. Grok 4 cher pour pas grand-chose, entre guillemets. Donc, merci Elon Musk de nous avoir vendu son modèle comme si c'était le meilleur. Un simple modèle chinois
Vous voyez, avec un faible prix, ça peut faire de très belles applications. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.